Le train est déjà en marche et c'est maintenant qu'il faut réussir ce qu'on a envie d'accomplir en 2025. C'est l'heure de parler de 5 choses importantes que vous devez faire cette année si vous voulez apporter un grand changement dans votre quotidien. On en parle tout de suite. La première chose qui est très importante quand vous commencez votre nouvelle année, comme c'est le cas à ce moment, on est rendu en janvier, c'est de fixer des objectifs clairs. Je vous le dis par expérience, je pense qu'il est très important d'avoir cette habitude de définir clairement c'est quoi mes objectifs pour l'année qui commence. C'est-à-dire élaborer quelque chose sur papier ou sur votre ordinateur. Définissez 4 ou 5 objectifs prioritaires sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Et même, vraiment, moi, ce que je fais en général, c'est que je mets tout ça dans un tableau Excel et justement, je définis toutes les priorités du point de vue de la chambre des relations avec ma famille, qu'est-ce qui est important avec l'entourage, qu'est-ce qui sera à améliorer sur le plan professionnel, qu'est-ce que je vais investir en termes de peut-être formation et différents domaines. Je touche tous les aspects de ma vie comme ça, je suis sûr de qu'est-ce qu'il y a vraiment à travailler, à changer cette année-ci. Et après les objectifs, je vais aller pour changer ces objectifs, justement pour atteindre ces objectifs-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire de manière quotidienne. Ce n'est pas facile à tenir souvent lorsque l'année commence à s'égrener, mais c'est super important de le faire parce que ça vous permet de revenir à chaque fois sur ce que vous avez écrit et de regarder est-ce que je suis en droite ligne avec ce que je voulais réellement faire. Et quand ce n'est pas le cas, ben, j'ai toujours un moyen de me recadrer. C'est super important, commencez par ça. Fixez-vous des objectifs clairs. La deuxième chose qui va être super importante, pour moi du moins, ça va être ma santé. Parce que je sais que c'est votre santé qui permet que vous puissiez réaliser des choses. Si on est malade, on ne peut rien accomplir. Donc, ayez un plan clair sur qu'est-ce que je fais pour être en forme. Est-ce que si je vais déjà au gym régulièrement, est-ce que je garde cette habitude-là? Moi, je la garde. Si je ne vais pas encore au gym, est-ce que je commence? Du moins, il faut faire des choses pour votre santé. C'est également prendre soin de vous. Est-ce que je peux faire du yoga si vous en faites, si vous pouvez en faire? Est-ce que je vais plutôt avoir ma self-care, c'est-à-dire une routine déjà? Est-ce que je vais au spa à une certaine fréquence? Est-ce que je fais X, Y activité qui me permet vraiment de me sentir bien? Chacun y va en fonction de ses moyens, chacun y va en fonction également de sa disponibilité, mais pensez systématiquement à prendre soin de votre santé. La troisième chose va être la gestion de votre budget. La vie est tellement devenue difficile, mes chers internautes, qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui en 2025 de vivre sans budget, de naviguer à vue, de se dire les choses arrivent et puis du moins, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas de revenus et du coup, qu'est-ce qu'ils vont planifier? C'est parfois très difficile. Mais pour ceux qui ont déjà un travail ou une activité qui leur rapporte de l'argent, donc qui ont du revenu régulièrement, je vous en supplie, mettez en place une gestion budgétaire claire. Je ne parle pas des choses qu'on fait, moi je l'ai également fait par le passé, mais j'ai arrêté de le faire parce que j'ai réalisé que ça m'empêchait d'avoir une vision long terme de ma gestion financière, c'est-à-dire quand je reçois mon salaire, je note les différentes dépenses qui vont se effectuer pendant le mois et puis je vais regarder simplement, ok, j'ai pu placer X, placer Y et puis je passe à autre chose. Cette gestion budgétaire, je trouve qu'elle est plutôt très court-termiste. Ce que je fais plutôt aujourd'hui et que je recommande également de faire, c'est d'avoir un tableau sur 12 mois où placer tous vos revenus sur l'année et maintenant vous allez également étaler vos dépenses sur l'année, mois après mois. C'est-à-dire c'est vraiment un budget prévisionnel et comme ça, vous pourrez savoir quelles sont les dépenses qui vont être mes priorités cette année et c'est quoi mes objectifs en termes d'épargne, en termes d'investissement, en termes de dons même également, parce qu'il y a des gens également qui nous sollicitent beaucoup pour de l'aide et tout. Donc, je peux également savoir à quel moment est-ce que je pourrais avoir la liquidité pour
pouvoir apporter du soutien ou de l'aide à d'autres personnes. Donc, c'est super important de planifier. Justement, en parlant de gestion financière, moi, j'ai mis sur pied ce tableau que j'utilise régulièrement. C'est mon outil de gestion budgétaire. Donc, j'ai deux parties. Une feuille qui est le prévisionnel et l'autre feuille, c'est le réalisé. Donc, j'ai élaboré toutes mes entrées financières prévisibles ou bien prévues pour l'année en cours. Et puis, toutes les dépenses également prévisionnelles que je vais remplir dans les différents champs, les différents postes de dépenses, y compris également tout ce qui va entrer en termes d'épargne, en termes de loisirs, les vacances, planifier toutes les dépenses du mois. Et puis, je vais dupliquer la feuille de manière à ce que quand le temps passe au fil des journées, je peux rentrer dans comme à une fréquence hebdomadaire ou bi-hebdomadaire ou à la fin du mois simplement parce que je conserve également toutes les factures de dépenses que je fais. Ça me permet vraiment de suivre mes dépenses régulièrement. Donc, je vais rentrer dans mon tableau et rentrer les vraies informations dans la feuille réalisée. Ça me permettrait de savoir également combien j'ai reçu en termes de revenus et combien j'ai effectivement dépensé. C'est super important de le faire. Parfois, les gens estiment que vous pouvez être très pointilleux sur ces détails ou alors sur c'est plutôt radin. C'est mieux, mais vous avez intérêt à vous réaliser. À la fin de la journée, vous êtes le seul responsable de votre succès financier ou de votre échec financier. Ça dépend clairement de vous. Donc, améliorer cet aspect-là, c'est super important. Moi, j'estime que c'est une chose qui apporte une plus-value à la façon quotidienne de vivre et justement, ça vous permet d'avoir une longueur d'avance sur beaucoup de plans. La quatrième chose que je trouve super importante à faire, c'est d'améliorer vos compétences. C'est fou le nombre de personnes qui justement ne pensent pas à investir sur elles en termes de développement personnel et professionnel. Vous devez vous former parce qu'il y a tellement de choses à apprendre aujourd'hui, tellement de choses à apporter aujourd'hui. Et vous voyez, plus la vie devient compliquée, plus vous devez trouver le moyen d'avoir des compétences qui vous démarquent clairement de la masse pour vous faire une belle place au soleil. C'est ça qu'il s'agit. On investit sur soi aujourd'hui pour pouvoir développer des compétences qui nous rendront indispensables pour occuper des emplois stratégiques et qui pourront nous faire payer sans avoir à trop nous dépenser. Ça, et aujourd'hui, ça dépend clairement de vous. Il faut investir dans des formations certifiantes ou diplômantes. Il faut également choisir des choses qui vous passionnent parce que moi, je mise toujours gros sur prendre du plaisir quand on travaille. Ça nous permet vraiment de travailler sans réaliser qu'on est en train de se dépenser parce qu'on prend réellement du plaisir en travaillant. Donc, investissez sur vous et vraiment allez regarder en fonction de votre emploi aujourd'hui ou bien de votre entreprise, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre. Aujourd'hui, on voit les avancées qu'il y a avec l'IA, l'intelligence artificielle. C'est juste incroyable ce que ça peut vous apporter et vous faire gagner en termes de temps. Donc, il faut apprendre des choses comme ça. Donc, pensez à vous former dans les domaines qui vous permettront d'évoluer. La cinquième chose que vous devez faire, c'est de développer votre réseau relationnel. Développer un réseau relationnel qui est efficace et auquel vous avez à offrir et également duquel vous pouvez tirer quelque chose. Les gens ne comprennent pas de nos jours l'importance du réseau, l'importance de bonnes relations, des relations de qualité. C'est super important dans tous les aspects de votre vie. Je pense simplement, quand moi j'ai lancé mon entreprise, l'une de mes entreprises du moins, je vous assure que les personnes les premières qui ont acheté les produits que je proposais, ce sont les personnes de mon entourage direct. Ce n'est pas forcément toujours les personnes vers lesquelles vous allez faire des marges importantes, mais au moins c'est des personnes qui peuvent consommer le produit et puis le faire connaître au fur et à mesure. Ce n'est pas vrai dans toutes les circonstances, mais c'est important. Donc, vous devez commencer à travailler votre réseau. Et puis, soyez quelqu'un de fiable, quelqu'un de confiance, quelqu'un en qui les gens ont envie de se référer. Et pour ça, ça demande beaucoup d'honnêteté, de loyauté, d'intégrité. C'est des points essentiels. Donc, et des relations saines qui vous permettent justement de faire évoluer votre réseau social, donc votre réseau. Et puis, vous verrez à quel point ça rapporte du fruit d'avoir du bon relationnel. Donc, voilà 5 points que je voulais donc qu'on aborde aujourd'hui, vous et moi. Je ne sais pas quel est le point par lequel tu as envie de commencer dès aujourd'hui, mais vraiment, je te suggère de mettre tout ça sur un tableau, sur une feuille et de te dire,
Je ne prends que ces 5 points-là et d'ici 3 mois ou d'ici 6 mois, on fera un bilan. Dis-moi en commentaire par quoi tu vas commencer tout de suite. Et si tu as besoin d'un accompagnement, d'un outil comme mon outil de gestion budgétaire par exemple, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir de le partager avec toi. Je sais que ça peut aider et changer votre quotidien. Donc, si vous n'êtes pas abonné encore à cette chaîne, prenez le temps de